Coucou tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc une nouvelle vidéo déco. Vous êtes beaucoup à venir me voir, me demander comment j'ai aménagé telle ou telle zone, etc. Donc là, c'est la troisième vidéo décoration sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, j'ai déjà fait deux précédentes vidéos pour la décoration de la prairie tranquille et de la plage enchantée. Et c'est vrai que ça fait un moment que je jouais plus au jeu à cause du manque de mise à jour, mais là je suis revenue dessus. Donc je pense que les vidéos de décoration vont revenir petit à petit. Je vous montre donc un de mes biomes que j'ai fait et que j'ai aménagé. Bon visionnage! Donc voilà, aujourd'hui c'est une présentation du biome du plateau ensoleillé. Donc là je suis désolée, je vous accueille un peu dans des mauvaises conditions parce qu'il pleut. Ça fait littéralement 20 minutes que j'attends que la pluie elle s'arrête. Mais bon tant pis, je vais quand même vous faire une visite et puis si la pluie s'arrête tant mieux, mais au moins vous voyez un petit peu comment j'ai aménagé la zone. Je vais d'abord vous faire une visite aérienne en mode construction et après on se baladera un petit peu pour que vous voyez comment ça donne quand on est sur pied. Donc voilà déjà à peu près comment j'ai aménagé le truc. J'ai fait des chemins. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu un style quand même sauvage parce qu'on est dans le plateau ensoleillé, donc peut-être un petit peu une sorte de savane jungle. Donc j'ai vraiment essayé de faire des trucs assez espacés, pas trop chargés, pas trop industriels pour pas que ça gâche un petit peu le côté sauvage. Et j'ai essayé de mettre beaucoup de choses de la nature, donc des petits buissons, des trucs en rapport avec le roi lion, les os, tout ça, etc. Un petit peu les couleurs aussi qui y vont avec. Et donc vous arrivez juste ici et vous avez une sorte de chemin principal que vous n'êtes pas obligé d'emprunter, mais c'est toujours mieux pour structurer. Et directement à droite, vous avez le repère de Scar. Donc là, j'ai pas vraiment changé. Je l'ai juste à la limite un tout petit peu décalé pour le centrer, mais pour moi, ça reste toujours un petit peu le côté de Scar, le cimetière des éléphants, comme c'est dit dans le jeu. Et j'ai rajouté un petit peu des côtés de magie ténébreuse pour rappeler Scar. Donc j'ai mis le puits de Hadès qu'on a eu dans le pass Halloween. Et puis un petit peu des trucs qui rappellent Scar. Des trucs un peu arbre mort, tout ça, parce que c'est quand même un côté un peu lugubre. Et ça, c'est directement sur la droite quand vous arrivez sur le plateau ensoleillé. Si je prends une vue un peu plus reculée, vous voyez, il y a beaucoup de baobabs. Ça fait un peu bizarre là peut-être vu comme ça, mais quand on marche, ça rend plutôt pas mal. Et l'autre côté, vous avez la deuxième partie avec, j'ai mis le puits juste ici, et la maison de Vaiana avec des petits trucs autour dont je suis assez fière. Je vous montrerai comment ça donne à pied, mais c'est plutôt pas mal. Tout près de l'entrée du plateau qui est juste ici, j'ai mis le stand de Dingo ici, et du coup il y a un chemin pareil pour y aller. Faut pas que ce soit trop structuré, trop chargé, donc voilà, juste un gros chemin principal et un petit pour aller chez Dingo. Ça aurait été parfait si j'aurais pu mettre un petit peu des choses en zigzag pour vraiment que ça fasse beaucoup naturel et pas juste droit. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. J'ai mis, comme je l'ai dit, beaucoup d'ossements, voilà, pour rappeler le côté naturel de la savane un petit peu. Donc les ossements, je les ai laissés. J'ai mis quelques objets du Roi Lion, même pas mal. Ici, on a une sorte de petit lac. Je pensais que l'objet allait être beaucoup plus gros par contre, mais il est minuscule. Et je l'ai mis à la place de l'ancien pilier. On a aussi des petits objets comme ça qui sont un petit peu des sortes de nids à oiseaux et qui du coup ont des plutôt belles couleurs. Donc c'est pour ça que je les ai mis un petit peu partout. Pareil pour rappeler le bois. Le bois c'est naturel, le bois on en trouve un petit peu partout. Donc j'ai éparpillé ça un petit peu partout. J'ai mis juste ici une sorte d'estrade, là où les lions se reposent. Donc à la limite ce que je pourrais faire c'est rajouter un chemin un peu plus couleur comme le sable qu'il y a en bas, parce que là en plein milieu de l'arbre ça fait peut-être un petit peu bizarre, quoique. En vrai ça va, mais moi je pense que ça peut vite m'embêter, donc je verrai. Là ça rend plutôt pas mal avec les petites herbes qui dépassent, mais pas non plus trop délimité. Mais voilà, je mets principalement des objets du Roi Lion, des couleurs un peu jaunes, du vert, mais du rouge orangé qui c'est plutôt pas mal. J'ai mis aussi quelques cailloux, des herbes sèches. Par contre les fleurs je m'organise pas du tout, elles poussent pas. J'essaie de les ramasser quand même pour pas qu'elles gâchent trop le paysage, mais là vous voyez, malheureusement je peux pas choisir les fleurs qui poussent. Ensuite on se met du côté là où il y a l'entrée des mines. J'ai pas vraiment décoré plus que ça, parce qu'en fait je vais vous dire un truc, il y a des endroits où c'est un petit peu vide, comme même d'autres zones de certains biomes. Mais en fait, c'est tout simplement parce que j'ai pas les meubles pour. Et ça, je le dis sûrement à chaque vidéo décoration, mais en fait, il me manque des meubles. Du coup, je peux pas combler tous les espaces de chaque biome comme je le voudrais. Par exemple, je sais qu'il y a des objets du Roi Lion ou même de Lilo et Stitch, je crois, des trucs qui auraient pu très bien aller pour faire une petite zone ici, mais je n'ai pas. Parce que dans ma boutique, il y a tout le temps les mêmes objets. Donc, j'avance pas dans la collection des objets et je suis bloquée. Et quand j'ai un nouveau truc, c'est tous les 15 jours, quoi. Donc, c'est un petit peu long. C'est pour ça que
que généralement je fais tout grosso modo et dès que j'ai un petit élément qui est plutôt cool, hop, je vais le rajouter. Donc je peux pas vraiment vous donner des décorations de biome finies à 100% parce que même moi, j'ai pas tous les meubles, tous les outils nécessaires pour faire une décoration à 100%. Donc là, on va dire que c'est un bon 70 et bah voilà, dès qu'il y aura des nouveaux éléments, je les ajouterai. Mais je vous avoue vraiment que ça me frustre un petit peu. Ensuite, on a le pont juste ici, donc voilà, on le traverse. J'ai mis le puits là parce qu'il y avait une sorte de tache de terre, donc je trouvais que ça allait bien. Et pareil, on a rajouté des petits feuillages, des branches avec des nids d'oiseaux. Beaucoup de pierres aussi, j'ai rajouté des pierres. Les os encore ici. Et là, on arrive à ma partie plutôt préférée. Donc là, j'ai mis la maison de Vaiana parce que maison de bail, je trouvais que ça allait bien. Et la plage, elle est saturée, ma plage, il n'y a plus de place. Donc là, je l'ai mis ici, je trouve que ça va, c'est pas trop hors thème. Et pour habiller un petit peu le fond, j'ai alterné avec deux éléments de décoration du Roi Lion. Donc on a une sorte de cascade juste ici et un mur végétal donc que vous pouvez retrouver dans la collection du Roi Lion. Et je trouve ça vraiment pas mal, ça habille bien le fond, c'est pas tristoun, il y a de la couleur, il y a de la lumière, il y a du mouvement, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, même quand on se met comme ça, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. C'est plutôt beau. Et voilà, ouais, c'est beaucoup d'espace vide, beaucoup de trucs qui traînent par-ci par-là, donc c'est pas vraiment très régulier, très bien détaillé, c'est un petit peu fouillis et c'est ce que je recherchais. Et maintenant, on passe donc à la visite à pied. Donc là, vous voyez, je suis à l'entrée du biome et vous avez directement, comme je vous ai dit, le cimetière des éléphants, enfin, le repère de Scar avec le sorte de mini volcan. Là, on a un petit peu le puits des âmes de Hadès, normalement de base, mais je trouve que ça allait bien, la couleur verte, comme ça le représente bien. Sa maison. Et vous voyez, quand vous marchez, c'est bien dimensionné, c'est assez grand, du coup, ça prend beaucoup d'espace quand on est au sol. Et c'est ça qui est cool, ça fait pas non plus trop vite parce qu'il y a des différentes tailles entre les baobabs, les petits buissons, les arbres, etc. Je trouve que c'est bien équilibré. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, il manquerait peut-être un petit truc ici quand j'aurai un meuble adéquat. Et voilà, on va aller juste vite fait au stand de Dingo. Regardez, c'est joli comme ça, avec les arbres un petit peu pas réguliers, tout ça, moi j'aime bien. Hein. C'est pas parfait, mais c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. En plus là, vous êtes sur un petit coucher de soleil, c'est plutôt pas mal. Ça donne vraiment son effet. Par ici, du coup, le côté un petit peu plus reculé par rapport au chemin, avec le sorte de piédestal un petit peu pour les lions. Et juste ici, bah, le petit lac, vraiment un Rikiki par contre, il est minuscule. Je suis vraiment dégoûtée. Les mines de Vitalis qui sont juste ici, vraiment très très belles. J'adore. Le puits. Et vous voyez les éléments rocheux et les eaux, tout ça, moi je trouve que ça rend trop bien. Je suis assez contente. C'est vraiment l'effet que je recherchais. C'est peut-être pas le même pour tout le monde, mais moi j'aime beaucoup ma déco. Sans me lancer de fleurs, bien sûr. Mais je me dis que c'est toujours améliorable, quoi. Et là, l'effet que je vous ai montré tout à l'heure, les cascades et les murs végétaux, qui rendent plutôt pas mal. Là, si on a la maison de Vaiana, je trouve que c'est trop joli, je sais pas. Je suis assez contente d'avoir fait cette idée-là. Ça rend plutôt pas mal les petits murs comme ça. Mais voilà, je suis assez contente de ma déco. Vraiment, un des biomes que j'ai aimé faire. Pas mon préféré peut-être, mais je suis assez contente parce qu'il m'a pas demandé non plus trop de travail, trop d'organisation. C'est assez libre, c'est assez naturel, c'est assez sauvage, donc c'est plutôt cool. Et du coup, voilà ma petite décoration du plateau ensoleillé. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ma décoration vous aura peut-être donné quelques idées. Du coup, je le rappelle, si ça vous intéresse, j'ai fait 2 autres vidéos là-dessus, la décoration de la prairie tranquille et de la plage. Et je pense que la prochaine sera sûrement les hauteurs glacées parce que je l'ai quasi fini, mais il manque pas mal de meubles. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Twitch. Je fais souvent de la déco en live, donc voilà, si jamais ça peut vous donner des idées, ou même si vous voulez me donner des idées en live pendant que je suis en train de décorer, n'hésitez pas. Et je vous invite également à nous rejoindre sur mon serveur Discord où on blablate de Disney Dreamlight Valley, des nouveautés, on partage nos tutos, nos infos déco, etc. Donc vraiment n'hésitez pas et merci à tous ceux qui nous ont rejoints puisqu'on est bientôt 400. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous.